Salut à tous, c'est Elsine et bienvenue sur Frel. 26 janvier 1984, Steve Jobs présente le Macintosh. Et si le public pète un câble, c'est à cause de ça. Hello, I am Macintosh. It sure is great to get out of that bag. Il parle. En 1984, la plupart des gens n'ont jamais utilisé d'ordinateur et leur interface composée de lignes de texte n'aide vraiment pas à les rendre désirables. Mais cet ordinateur-là, il parle. Il s'adresse directement à son public. Jobs sait très bien ce qu'il fait. À ce moment-là, la synthèse vocale est une technologie nouvelle. Elle est la meilleure démonstration de l'innovation. Mais entre-temps, on a un peu perdu le sens de ce qui devrait nous impressionner ou non. La démonstration de ChatGPT mériterait de nous bluffer, mais c'est précisément pour ça que ce n'est pas le cas. Du jour au lendemain, ChatGPT est devenu l'application avec la croissance la plus rapide de tous les temps. Des youtubeurs ont radicalement changé leur thématique pour ne parler que d'intelligence artificielle. Et Elon Musk nous dit qu'on va tous mourir. Je crois que c'est une évolution, mais je crois aussi que la majorité des gens que je viens de citer lui portent un intérêt démesuré. Et derrière chaque engouement démesuré, il y a le pouvoir contraire. Des experts comme des amateurs qui, au lieu de lui apporter de la mesure, balayent l'entièreté de la technologie pour vous expliquer que ChatGPT n'est qu'un stupide perroquet qui répète tout ce qu'on lui a appris à dire. Un moteur de recherche défaillant qui se trompe quand on lui pose des questions factuelles. Aucun des deux cas n'aide vraiment le débat. Le réflexe humain en ce moment-là est d'en choisir un. Vous adoptez soit une aversion pour cette technologie, soit une suffisance avec ceux qui ne voient pas ce que vous voyez. Mais en réalité ici, personne ne voit rien. Les deux clans sont aveuglés par le fait de prouver leur propre version sans tenir compte de la réalité. Le problème est que tout le monde passe à côté de ce qu'est véritablement ChatGPT alors que c'est sous nos yeux. Et contre toute attente, Microsoft n'a pas investi 11 milliards de dollars sur un perroquet. C'est quoi l'IA ? Je vais reprendre une définition parce que c'est pas toujours clair dans nos têtes qu'on le croit. Une intelligence artificielle est un modèle informatique entraîné pour mimer certains aspects de l'intelligence humaine. Contrairement à la pensée commune, on est très loin d'avoir une intelligence artificielle qui se rapproche de la nôtre. Ce que nous possédons sont des intelligences artificielles spécialisées, entraînées pour effectuer une tâche précise. Par exemple, il y a des chances que vous ne reconnaissiez pas cette montre parce qu'elle vient tout juste de sortir. Et si je vous dis qu'il s'agit d'une Rolex, votre cerveau va s'adapter à cette information et vous la retiendrez. Pour qu'une IA reconnaisse ce nouvel objet, ça demande beaucoup de travail. Parce qu'elle ne voit pas le monde comme nous, elle ne le perçoit qu'à travers des données numériques. Ce sont des chiffres, des mesures, des statistiques, des courbes qui permettraient à l'IA de la reconnaître. Il faudrait que je l'entraîne en lui montrant des milliers et des milliers d'images de cette montre sur tous les angles pour que son modèle parvienne à le distinguer des autres. Une IA n'a pas la capacité d'adapter sa compréhension du monde de manière aussi flexible et rapide que le cerveau humain. Elle apprend par analyse de schémas et non par expérience visuelle, sensorielle ou une perception comme le ferait un humain. ChatGPT a été entraîné pour avoir une conversation qui semble naturelle. Son but est de répondre à toutes vos questions et remarques en s'exprimant de la manière la plus humaine possible. ChatGPT est donc un générateur de texte qui a l'apparence du langage humain. C'est juste ça, mais c'est extrêmement complexe à réaliser. GPT veut dire transformateur génératif préenregistré. C'est une famille de modèles de réseau neuronal. Imaginez un cerveau artificiel dans lequel on a injecté 175 milliards de paramètres. Ce sont des articles de presse, des livres, des conversations dans le but d'analyser la structure de la langue, les nuances du langage, les expressions courantes, style littéraire, références culturelles, nuances humoristiques, etc. L'idée est de lui fournir un maximum de ressources pour lui permettre de comprendre la complexité du langage humain et de le reproduire. Si ses réponses semblent impressionnantes, il n'a aucune conscience de ce qu'il dit. De la même manière qu'une IA ne reconnaît cette montre qu'à travers des données mathématiques, pour écrire une phrase, ChatGPT fait des calculs de probabilité. Il commence avec un mot et s'appuie sur des milliards de fragments de texte qu'il a étudiés pour choisir le mot suivant, le plus susceptible de former une phrase cohérente. C'est pourquoi il écrit de manière saccadée. Il ne sait pas du tout où il va et ne comprend pas ce qu'il dit. Il a appris la structure statistique du langage, rien d'autre. Mais à l'usage, vous ne voyez que du feu. Vous avez le sentiment qu'il est parfaitement conscient, qu'il sait nettement écrire mieux que vous votre CV, un mail pour négocier un contrat, un message de soutien à un proche qui en a besoin ou le paragraphe d'un mémoire sur lequel vous butez. Testez par vous-même, demandez-lui n'importe quoi, c'est impressionnant. Mais derrière cette impressionnante démonstration, ChatGPT dit énormément de conneries. La limite de son modèle d'apprentissage est que n'ayant pas conscience de ce qu'il dit, il a souvent des hallucinations, des informations inventées qui n'ont aucun fondement avec la réalité. Il lui arrive d'inventer des faits, il peut écrire des informations biaisées par des sources qu'on lui a données ou par des gens qui lui ont entraîné. Il se trompe sur des événements historiques, invente des citations, se contredit lui-même, se plante sur des calculs, mais il vous répond toujours avec la même assurance. La démonstration est si convaincante que tout ce
ce qu'il vous dit paraît plausible, alors qu'elle peut être totalement fausse. Si on vous prévient dès la page d'accueil qu'il peut raconter n'importe quoi, c'est parce que c'est le cas, mais on s'en fout. Balayer cette innovation sous prétexte qu'elle ne dit pas toujours la vérité, c'est juste faire la démonstration que vous ne l'avez pas comprise. Ce que ChatGPT veut nous montrer, ce n'est pas ce qu'il dit, mais comment il le dit. C'est pas une technologie de savoir, c'est une technologie de langage qui nous a ramené à de vieux rêves. Alors qu'on veut le réduire à un moteur de recherche approximatif, il porte sur lui la responsabilité de résoudre une problématique autrement plus grande, l'interface. L'interface est ce qui lie la technologie à son utilisateur. Elle est la passerelle entre nos besoins et son accomplissement. À une époque où l'ordinateur ressemblait à ça, ce sont les icônes, les menus, la souris qui ont fait du Macintosh une révolution. Il a permis à l'ordinateur personnel de devenir une réalité pour le grand public par l'abolition des barrières qui lui semblaient insurmontables. Avec dans sa présentation le rêve d'un jour pouvoir discuter directement avec un ordinateur. ChatGPT est une révolution parce que ce n'est plus à l'humain d'apprendre le langage de la machine, mais à elle d'apprendre le nôtre. Il vient réduire la complexité de notre interaction avec elle à une conversation, la rendant plus intuitive, accessible, plus humaine que jamais. Pendant qu'on s'attarde sur la véracité de ses propos, on est en train d'assister à la naissance d'une interaction nouvelle qui va motiver les innovations technologiques, industrielles, économiques et sociales pour les prochaines décennies. C'est peut-être pas la révolution que vous attendiez, mais c'est celle qui donnera naissance à toutes les autres. Parce qu'une fois que nous avons développé ce langage universel, que nous avons transformé la façon dont nous communiquons avec les machines, que nous lui avons appris à comprendre et qu'elle soit incapable de lire et interpréter l'ensemble du savoir que l'humanité a écrit, on ne sait pas ce qui va se passer. Il est impossible de prédire l'impact de l'intelligence artificielle sur notre société, nos emplois, notre économie et même sur nos relations sociales. Je crois qu'on peut au mieux le surestimer et au pire le sous-estimer. Mais personne ne peut tomber juste parce que c'est une technologie qui a le potentiel d'échapper à notre contrôle. Vous avez le droit de vous moquer de ses faiblesses et de vous inquiéter de ses forces, mais ChatGPT a fait de l'IA une réalité plus concrète pour des millions de gens qui vont entraîner son modèle. Il a ouvert en grand les portes d'un nouveau monde qu'on attendait sans être sûr d'y être vraiment préparé, lançant plus que jamais la guerre entre ceux qui veulent le gouverner. Pour se construire une place, une technologie de rupture entraîne inévitablement la destruction d'une partie de notre réalité. Il est sain de se poser des questions, de prendre de la distance et de se méfier. Mais s'il est une chose plus dangereuse que n'importe quelle technologie, c'est de perdre la curiosité de l'inévitable. Salut à tous, c'était Elsine, à la prochaine.